Alors, bonsoir à l'Assemblée des Justes. On va commencer par faire notre confession de foi du juste. Donc, ensemble, on va se disposer et faire la confession de foi. Prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Car nous était ta grâce, ta bonté, ta miséricorde, nous n'aurions jamais pu espérer entrer dans le royaume des cieux. Mais par amour pour nous, tu nous as envoyé le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui, par son baptême accompli au Jourdain par Jean-Baptiste, a pris tous nos péchés, passés, présents et futurs, est allé à la croix, a versé son sang pour le jugement, est ressuscité des morts et est monté vers toi en nous laissant le Saint-Esprit, notre consolateur, notre guide. Nous croyons en ta Sainte Trinité et nous croyons en ta justice. Merci Père Céleste de nous avoir rendus sans péché devant toi pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ensemble, confions le moment au Seigneur. Disons-lui merci de ce qui nous a permis d'être présents, de ce qu'il a pressé les pas de ceux qui sont encore en retard. Confions-lui son serviteur. Ensemble, prions. Merci Dieu des justes pour la force que tu nous as donnée d'être présents ce soir. Merci de prendre toi-même contrôle de ce moment du début à la fin. Merci de presser les pas des retardataires. Merci de permettre à ceux qui doivent nous suivre en ligne de se connecter. Merci Dieu des justes de ce que tu as parlé toi-même au travers de ton serviteur, que tu as mis les mots juste dans sa bouche. Merci Père Céleste de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir encore à tout le monde, à tous les saints, à toutes les saintes. Nous allons poursuivre toujours notre enseignement sur le même thème. Mais avant, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui a été dit hier? Là, juste. Ah oui, il faut mettre la caméra sur ton peu. On dit qu'ils ont parlé au mot sur nous. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? On boucle le thème, je boucle le thème demain. Un thème ne peut jamais finir. Mais on peut seulement dire assez dessus, mais on ne peut pas tout dire. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de préoccupation. Qui veut faire un résumé? Le bas me bénit, quoi. Ah, il est juste. Ah oui, t'as un micro à quelqu'un. On n'a pas envie de parler. Là. Non, un micro à quelqu'un que tu aimes tant. Et toi aussi, tu t'aimes, tu peux parler aussi. Pas mettre à la caméra que souvent tu échappes. Attraper, pas te presser. C'est dirige, c'est dirige, c'est dirige. Ils sont des sujets dans la gueule. Juste un résumé. Je veux que vous fassiez ressortir juste ce que vous avez compris, c'est tout. C'est pour vous qu'on est là. Si vous ne comprenez pas, vous parlez, je reviens encore et encore. Bonsoir les saints, c'est Juste Lansky de la zone du Maroc. Bon. Je vais donner un peu le résumé de ce qui a été fait hier. Hier, d'entrée, l'inspecteur avait posé la question de savoir ce qu'était le réveil spirituel, la définition du réveil spirituel en fait. Il a été dit que le réveil spirituel, c'est d'abord de naître de nouveau. Et ensuite, être fort et travers les autres. Le réveil spirituel vient seulement pour ceux qui sont bien éveillés. Et être éveillé, c'est connaître et reconnaître
les temps dans lesquels nous sommes, et aussi connaître la fin des temps en fait, afin de pouvoir accepter le martyr en fait. Voilà, donc je continue. Ok, attends. Lorsque ton cahier est perdu, Bon, il y a du mal à voir en fait. c'est que toi-même tu as écrit. Ah, bon, si tu n'as pas à voir, c'est que tu n'as pas révisé. Et si tu dois réciter ce que tu as écrit, c'est que tu n'as pas révisé. Merci, lorsque tu as dit quelque chose. Qui veut dire quelque chose, vu qu'on est pris par le temps? Hein? Qui est d'accord sur la définition du réveil spirituel? Qui ne sait pas c'est quoi le réveil spirituel? La juste bouillie fidèle, c'est pas. La juste fidèle, c'est pas c'est quoi le réveil spirituel. Donc, qui veut me bénir, on lui expliquer ça de façon simple. Encore et encore. Dans la quelqu'un encore. Ah, il y a beaucoup devant. Ah, vous ne pouvez pas parler seulement de parler sur mon gens, c'est télé de glace. Amen. Je suis juste Belèze de Gespo. Le réveil spirituel ici, c'est de reconnaître les temps dans lesquels nous nous trouvons. Voilà. Être réveillé, c'est reconnaître et connaître les temps dans lesquels nous nous trouvons. Parce que comme la Bible dit, dans le temps de Noé, les hommes mangeaient et buvaient, et d'autres passages encore bibliques nous disent comme ça qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre, l'amour de plusieurs se refroidiront. Il y a plein de choses comme ça qui ont été dites ici la fin des temps. Donc ce sont ces choses-là nous devons reconnaître, prendre conscience et puis faire l'œuvre pour que plusieurs se retrouvent voilà, parmi les sauvés. C'est un peu ça le réveil spirituel. Ah oui, c'est qu'il a compris. Bien sûr, il donne bien résumer ce qu'il a dit. Voilà, donc donne le micro. L'inspecteur Gouroubi te regarde depuis sa position. De ce qu'il a dit, j'ai compris que le réveil spirituel, c'est connaître et reconnaître les temps dans lesquels nous sommes. Et donc, puisqu'on a dit que durant la fin des temps, beaucoup auront le foi refroidi, il faudra reconnaître ces temps-là pour qu'on puisse savoir comment marcher. C'est ce que j'ai compris. Amen. Le cours est en train de s'achever. Si on ne connaît même pas le thème du cours, dans son essence, tout ce qu'on dit en bas, c'est zéro. Ça va un peu, non? C'est comme si tu es quitté à l'école, on dit, vous étudiez quoi? Tu es dans l'alphabet. Et puis il vient, on dit, il faut faire l'alphabet, puis tu étudies l'éléphant. Est-ce que cet enfant a assimilé quelque chose? Au moins, quand il va dire l'alphabet, on sait que c'est des A, K, Z. Maintenant, s'il ne reconnaît pas les lettres, là, c'est un autre cas. Mais au moins, il sera ici, et cet alphabet, puis maintenant, on va lui apprendre à identifier chaque lettre de l'alphabet. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire là. On est dans l'alphabet. Donc, si bien on ne connaît pas l'alphabet, que moi je suis en train de rentrer dans les phrases, ça deviendra compliqué. Donc, comme j'ai dit, tout avec les responsables de vos zones, tirer et puis aller illuminer ce qui a été fait. Sinon, vous serez noyés. L'engrais c'est bon, mais quand l'engrais est mal utilisé, ça finit par tuer la plante. Le couteau il est bon, mais quand il est mal utilisé, il finit par faire du mal. Amen. C'est pareil aussi avec la parole de Dieu. Si cette parole n'est pas comprise, elle peut nous tuer. Donc Stéphie, tu continues là où on s'est arrêté hier. Et Stéphie encore. Ah, c'est mes filles, comment elle fait? Allons-y. On était au livre 47. Le livre 47, à la page 242, les paragraphes 2, 3, 4. Page 242, paragraphe 2, 3, 4. Nous devons bien manger, porter de bons vêtements et bien dormir. Dieu nous donnera ce qu'il faut à chaque besoin pour la chair. Ne soyez pas trop emportés par les choses dont vous avez besoin pour la chair. Faites du témoignage de l'évangile votre priorité.
et faites d'abord l'œuvre en unissant votre cœur à l'Église, aux serviteurs de Dieu et aux autres croyants. Alors, toutes choses qui vous sont confiées se passeront bien. Tous les problèmes de la vie seront réglés par le Seigneur comme une corde nouée est dénouée. Tout se passera bien. Ne vous inquiétez de rien de charnel. Ne vous inquiétez pas de quoi manger, quoi boire et comment gagner votre vie. Vous n'avez pas beaucoup de quoi vous inquiéter, même pendant les temps de la faim, si vous êtes bien dans le Seigneur. Vous devez juste tout gérer avec foi. Vivons avec foi. Prêchons l'Évangile. Prions dans la présence de Dieu. Dieu, permets-nous d'évangéliser cette année. Donne-nous la foi. Permets-nous de témoigner à beaucoup d'âmes. Permets que nous et beaucoup de gens à travers nous mangent la nourriture spirituelle pleinement. Il est en train de montrer un exemple de prière ici, hein, qui reflète quoi? La volonté du Seigneur. Allons-y. Fais que beaucoup d'âmes reçoivent le salut et qu'en cette année, nous recevions beaucoup de bénédictions dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Continue. On va aller toujours dans le livre 47. Cette fois-ci, à la page 183, le paragraphe 3, jusqu'à la page 184. Page 183, 3, page 184. Vraiment, les gens qui ne viennent pas à l'église, mais travaillent jusqu'à la mort, et ceux qui ouvrent leur magasin le dimanche et gagnent de l'argent avec ténacité, ne valent pas mieux que vous qui vivez en venant à l'église le dimanche, adorer et travailler pour gagner de l'argent dans les domaines que Dieu a permis. Plutôt, les gens qui viennent et écoutent la parole quand elle est apportée vont mieux que ceux qui ne le font pas et travaillent pendant ce temps-là à la place. Est-ce qu'on comprend? Il faut redire. Vraiment, les gens qui ne viennent pas à l'église, mais travaillent jusqu'à la mort, et ceux qui ouvrent leur magasin le dimanche et gagnent de l'argent avec ténacité, ne vont pas mieux que vous qui vivez en venant à l'église le dimanche, adorer et travailler pour gagner de l'argent dans les domaines que Dieu a permis. Plutôt, les gens qui viennent et écoutent la parole quand elle est apportée vont mieux que ceux qui ne le font pas et travaillent pendant ce temps à la place. Ils n'écoutent pas la parole de Dieu, travaillent seulement toujours et s'intéressent seulement à gagner de l'argent. Amen. Donc il parle ici de ceux-là qui s'en foutent de venir à l'église, se faire former, entendre, aller dans les différentes zones. Mais tous les problèmes, c'est de gagner de l'argent. Donc si on se regarde dans la cuve derrière, on se regarde dans les miroirs qui sont dans la cuve derrière, quand on voit que ce défaut spirituel-là est dans notre foi, alors prions Dieu pour changer progressivement, sinon on finira par mourir spirituellement. Ça va un peu? Continue. Pensez-vous que Dieu bénira ces gens-là? Comment ces gens peuvent-ils gagner de l'argent? Comment peuvent-ils devenir riches? Il y a plus de moyens de dépenser de l'argent pour eux. Comment peuvent-ils devenir riches? Ils tombent dans les soucis du monde et s'inquiètent, pensant: que vais-je manger? Que vais-je boire? Je ne peux réussir en allant à l'église comme cela. Je ne peux devenir riche ou meilleur que les autres en faisant cela. Mes chers croyants, c'est la façon dont cela se présente selon les pensées de la chair de l'homme, n'est-ce pas? Les pensées du monde sont ce qu'elles sont. Ce que ces gens pensent ne sont pas les choses du point de vue de Dieu. Dieu donne un bon repos à ceux qu'il aime et donne des récompenses à ceux qui le craignent. Les bénédictions peuvent être nôtres seulement
quand Dieu nous les donne, comme il est écrit, si l'Éternel me bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, verset 1. Amen. Amen. Ça va? Est-ce qu'il y a besoin de parler encore? C'est clair, non? Allons-y. Ou bien? Qui n'a rien compris? Comprenez toujours, s'il me plaît. Allons-y. Livre 40, à la page 113, paragraphe 3, jusqu'à la page 114, paragraphe 1. Livre 40, page 113, 3, page 114, 1. Judas a trahi Jésus parce qu'il ne croyait pas que Jésus était le Fils de Dieu et son Sauveur. Il n'aurait pas pu faire cela s'il avait vraiment cru en Jésus. Contrastez Judas et Pierre. Quand Jésus était sur le point d'être arrêté, Pierre a sorti son épée et a coupé l'oreille de Malchus, l'un des hommes qui était venu arrêter le Seigneur. Pierre, c'est un voyou. Hein? Moi, j'ai Dieu là pour tout. Allons-y. Si le Seigneur ne l'avait pas arrêté, Pierre aurait certainement été tué sur place. Ainsi, Pierre a risqué sa propre vie pour défendre Jésus. Sa foi était fondamentalement différente de la foi de Judas, et c'est ce dernier qui était corrompu. Qu'en est-il de vous et moi alors? Qu'en est-il de nous? Devrions-nous nous permettre de trahir Jésus et de persécuter ses justes serviteurs? Pensons à cela un moment. Si nous ne croyons ni en l'évangile de l'eau et de l'esprit, ni en Jésus qui est le Fils de Dieu et notre Sauveur, alors nous deviendrons aussi comme Judas. Vous n'avez pas d'autre choix que de devenir un autre Judas, à moins que vous ne croyiez que Jésus est le vrai berger de l'humanité et votre Sauveur. En d'autres termes, si votre cœur dévie de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et se met plutôt du côté des injustes, alors vous serez utilisé par le diable. Amen. Si notre cœur dévie, quand on se met du côté des pécheurs, on sera utilisé par le diable. Voilà pourquoi à la fin des temps là, c'est ceux qui ont été avec nous, qui n'ont pas réellement cru dans l'évangile, qui vont finir par trahir quoi, les justes, en livrant les justes aux autorités et à l'antichrist. Amen. Donc, ce n'est pas un problème. De la même manière que Judas était parmi les 12 disciples, c'est comme cela aussi, il y aura quoi des faux frères parmi nous. Amen. Allons-y. Page 118, toute la page. Toujours le livre 40. Quelqu'un qui suit ses instincts n'est pas différent d'une bête. Le livre de Jude dit aussi que ceux qui se confient et suivent juste leur propre instinct sont comme des brutes. Jude 1, verset 10. S'il y a quelqu'un qui est comme Judas parmi nos ministres, ouvriers et saints dans l'Église, j'espère et prie que tous ces gens se répandent, se détournent et croient et suivent Jésus comme le Fils de Dieu et leur Sauveur. Est-ce qu'on comprend? Donc si dans l'Église de Dieu, il y a quelqu'un comme Judas, on fait quoi? Hein? On prend quand même pour le taper. On fait quoi? Il faut le dire. S'il y a quelqu'un qui est comme Judas parmi nos ministres, ouvriers et saints dans l'Église, dans toutes les classes dans l'Église, oui. J'espère et prie. Il espère et il prie. Que tous ces gens se répandent. Oui. Se détournent. Ils se répandent, ils se détournent. Croient. Croient. Et suivent Jésus comme le Fils de Dieu et leur Sauveur. Amen. Donc notre désir, si on sent qu'on a des frères ou on a des soeurs dont la foi est comme cela, on nous demande simplement de prier. Amen. Jésus a mangé Judas. Il s'est promené lui. Il a donné des ordres. Ça va? Mais Judas n'a pas voulu s'y répandre. Si même quand il a trahi Jésus, il ne s'est pas repenti, il allait se suicider de mort comme un chien. C'est un grave péché de commettre le suicide devant Dieu. C'est pour cela que... Est-ce que vous savez qu'un juste ressuscite va en enfer? Depuis Deutéronome, c'est écrit 14 et quoi, c'est ça? Allons-y. C'est un grave péché de commettre le suicide devant Dieu. Oui. C'est pour cela que l'Ancien Testament dit: tu ne mangeras rien de ce qui meurt de soi-même.
Deutéronome 14, verset 21. Qui a tué Judas? C'est pas lui-même, il s'est tué. Il s'est tué lui-même. Donc quelqu'un qui s'est tué de lui-même, il va en enfer. Juste au péché, il va en enfer. Donc voilà un bon raccourci pour aller en enfer. Quand Judas réalisa son erreur, il aurait dû se détourner et se repentir. Oui. Mais il a plutôt essayé de dissiper sa culpabilité à sa façon. Oui. Amen. Amen. Donc chez Dieu, ce n'est pas un problème que Judas l'ait trahi. Ça va, de toute façon, il devait mourir. Donc même pour la trahison de Judas, il est mort aussi pour la trahison de Judas. En fait que sa trahison-là, ça permet que lui aussi soit gracié. Mais il n'a pas compris cela. Lui-même, il n'a jamais cru en Jésus au fait. Voilà son problème. Donc si on a la foi de Judas, on nous demande de nous répandre. Donc si quelqu'un est dans l'évangile qui n'est pas croire en Jésus, ce n'est pas croire. Jésus c'est la parole. Ce n'est pas croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce n'est pas comprendre la divinité de Jésus, toutes ces choses. Et les gars, ils croient en l'évangile, mais ils ne croient pas en la divinité de Jésus. Donc si on a des points d'ombre liés à ça, c'est à nous d'approcher les responsables pour qu'on nous explique les choses en détail, pour que notre foi soit bien basée, soit consolidée. Donc voilà pourquoi je dis, ce n'est pas une honte en soi. Si on est des nouveaux, qu'il y a des choses de base qu'on n'a pas comprises, c'est d'approcher nos responsables des autres, afin que cela soit clair dans nos esprits, puisse vous garder, puisse le diable utilise ça pour vous amener à l'incrédulité vis-à-vis de la parole. Amen. Il n'y a pas de classement ici qui dit non, comme tu es né, tu es premier, tu es deuxième. On ne fait pas de classement chaque fin de mois ici. Il n'y a pas de composition ici. Amen. On n'est pas en concurrence ici. Si l'essentiel, c'est que tous ensemble, on se retrouve au milieu. Nous, avec plus qu'on va chanter le cantique des clés. On va se faire à tout, à tout. Amen. Allons-y. Le livre 13. Voilà. Livre 13, page 272, paragraphe 3. Oui. Livre 13, page 272, paragraphe 3. Si je vous disais, vous devez réentendre l'évangile en détail. Si je vous disais, vous devez réentendre l'évangile en détail. Voilà pourquoi vous allez voir que tu lis 1 Luc 66, tu as l'impression que le réveil t'ennuie. Il revient, je sais plus péché parce que puis il écrit tout. Souvent, il y a d'autres qui arrivent à parler, il saute. Puis il cherche les réveils. C'est pas ça. Ça nous ennuie souvent. Tu as l'impression qu'on sait que Dieu a pris les péchés. D'autres dans le livre, ça encore, tu dis ça encore. Parce qu'il répète. Il sait pourquoi il fait ça. Amen. Ça ne veut pas qu'on oublie une fois le travail que Jésus a fait pour nous. Donc c'est sans cesse, c'est continuel. On doit méditer ça sans cesse. Donc quelqu'un qui s'ennuie, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va sa confession. Sinon, normalement, si tu fais ta confession, tu vas savoir que chaque jour tu récites ça. Et puis, pas pareil, tu récites pareil, tu crois de ton cœur. Amen. Donc, la confession que nous faisons, on vient confirmer le pardon de nos péchés. En reconnaissant nos fautes et en rappelant comment Dieu nous a sauvés et en lui rendant grâce. Amen. Donc, Dieu ne se limitait pas après comment on l'appelait, 10e, 17e mois, c'est ça, non? Qui avait le sacrifice annuel. Pensez-vous que le peuple ne péchait plus? Oui. Mais Dieu avait donné aussi d'autres lois pour qu'ils aient une bonne conscience. Si on s'en sert, on peut parler des offrandes de culpabilité. Amen. Il y avait beaucoup d'autres, les offrandes d'action, de grâce, toutes ces choses-là. Allons-y. Si je vous disais, vous devez réentendre l'évangile en détail, oui. Certains d'entre vous seraient offensés pensant, oui. Que pense-t-il de moi? Oui. J'ai vécu dans la foi depuis 10 ans. Il a foutu l'inspecteur. Ah, comment regardez, je visais le baptême de Jésus. Et il me voit si petit. Oui. Si vous êtes comme cela, si on est comme cela, votre cœur est une mauvaise terre. Votre cœur est une mauvaise terre. Notre cœur est une mauvaise terre. Est-ce qu'on a compris ce que le révérend te dit? Donc si on te dit rumine sans cesse l'évangile, que tu dis, mais il y a longtemps moi ici dans l'église, moi c'est la coupe divine qui me dit, qu'est-ce que tu racontes toi? On dit c'est que c'est pas bon, tu as une mauvaise terre. Allons-y. Quand un prédicateur de l'évangile prêche l'évangile, oui. Il enseigne d'abord les auditeurs sur la méchanceté et le péché des cœurs selon la Bible. Oui. Ainsi, vous pouvez mieux vous voir en écoutant la vérité de l'évangile. Pour que votre âme en bénéficie, vous devez vous voir tel que vous êtes et vous devez entendre l'évangile de l'eau et de l'esprit autant que possible. Oui. Votre amour propre a-t-il été blessé dans l'église de Dieu? Pensez-vous que vous êtes une personne très respectueuse de vous-même et êtes-vous tourmenté lorsque votre fierté est blessée? Ou bien? Si oui, votre cœur n'est pas encore une bonne terre
mon moi, je pense qu'on m'a dit ça. Je suis frustré parce que tant. Donc quand on est les nouveaux là, les frustrations, la fierté, un serviteur injuste, on doit le frustrer. On doit lui lire. On a lu le Deutéronome quoi. Le Deutéronome 8 ici. Ou bien, est-ce que Dieu n'a pas parlé d'humiliation? Tant dans le monde que dans l'église, on va subir aussi les humiliations. Amen. Mais notre cœur doit être brisé. Si à cause de ton humiliation, l'évangile doit avancer, c'est bénissant. Ou bien, et c'est ce que Paul pourrait dire. Il dit si vous souffrez quelques injustices, ça fait quoi? Mais nous, on encombre notre moi. Voilà pourquoi 1, 2, 3. Quand ça va, on te respecte, on te bénit. Mais dès que tu dis quelque chose qui ne va pas avec le moi de la personne, automatiquement, il commence à mettre une barrière entre toi et puis lui. Ça va ça? Et c'est ce qu'on fait souvent nous tous. Donc quand on est dans l'église, la plus grande erreur, ce qu'on a enlevé dans notre foi, c'est notre ego. L'ego là, ça tue. Amen. Le moi là, ça tue. Amen. Donc notre ego là, mais tout ça l'éducation qu'on a eue, on va devenir dans la justice, c'est vrai. Mais quand on est de nouveau, le Saint-Esprit transforme nos cœurs, bien sûr. Quand nous écoutons la parole, quand on se laisse marteler, au fur et à mesure, nos pensées sont brisées. Mais c'est dans l'église de Dieu que nos pensées peuvent être brisées à la longue. Amen. Allons-y. Si oui, votre cœur n'est pas encore une bonne terre et vous devez retourner votre cœur en profondeur pour reconnaître votre vraie nature. Amen. Amen. Livre 41, page 54, paragraphe 1 et 2. Livre 41, page 54, paragraphe 1 et 2. Nous sommes devenus les gens qui doivent faire l'œuvre de Dieu que le Seigneur a ordonnée. Nous sommes devenus une personne spirituelle comme Jean-Baptiste pour faire l'œuvre de Dieu. Nous sommes devenus ouvriers de Dieu bien que nous ne l'ayons pas voulu. Chers croyants, y a-t-il quelqu'un parmi vous ici dans l'église de Dieu qui fait tout selon les désirs charnels à 100% du temps? Vraiment, nous ne pouvons pas faire ces choses même si nous le voulons parce que nous sommes si occupés. Est-ce vrai ou pas? C'est vrai. Ne pas avoir d'œuvre de Dieu à faire, c'est précisément le chemin le plus court vers notre destruction. Ne pas avoir d'œuvre de Dieu à faire, c'est sûrement le chemin le plus court vers notre quoi? Destruction. Un juste quoi? Zif, il fait rien. Il ne fait pas faux, il ne prie pas, il ne s'unit pas. Il n'est jamais là. On ne sait pas quelle vie il mène. On dit c'est le raccourci vers quoi? Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas parce que tu viens parler dans mes mots qu'on dit que tu fais l'œuvre de Dieu. Le fait d'être assis, entendre des prédications encore et encore, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Donc il dit ne pas faire l'œuvre de Dieu, c'est le raccourci vers quoi? Vers la mort. Si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu spirituel, tu fais quoi? Or, la personne de la chair, c'est quoi? C'est la même chose qu'il est en train de répéter ici. Allons-y. Il est bon d'avoir beaucoup de travail pour servir la justice de Dieu, parce que nous sommes prompts à avancer vers les désirs charnels si ce n'est pas le cas. C'est clair. Quand tu parles de spirituel, forcément tu fais les yeux de la chair. Mais quand ton âme, ton esprit est occupé en train de faire les yeux spirituels, tu n'as même plus le temps même pour commettre les péchés. C'est pas ça. Et c'était ce principe que les apôtres avaient compris. Étant tellement occupés à se promener de ville en ville, de pays en pays, pour annoncer l'évangile, pour voir que les histoires des péchés, ça tombait seul. Mais quand on est oisif, tout ce qui nous monte en tête, c'est d'aller commettre beaucoup de devoirs charnels. Donc le secret, c'est d'occuper son esprit avec beaucoup de spirituel. En étant occupé à lire, à prier, à écouter les cantiques, à écouter les enseignements, etc. En venant à l'église, plus on fait beaucoup de spirituel et difficile qu'on perd dans notre foi. Allons-y. Si nous avions beaucoup de travail pour servir la justice de Dieu, nous n'aurions même pas le temps de nous soucier des désirs charnels, même s'ils venaient du fond de nos cœurs, parce que nous serions occupés à accomplir toutes nos responsabilités. Et nous n'avons pas d'énergie pour satisfaire des désirs charnels. Donc, nous ne pouvons pas le faire. Parfois, j'ai empilé le travail de la justice de Dieu. J'ai planifié et préparé tellement de travail
que je n'aurais même pas eu assez de force de tout faire durant toute ma vie avant ma mort. Et j'ai préparé assez de travail de justice pour que vous ne vous ennuyiez absolument pas non plus. Ou bien, le révérend il dit quoi il dit? Donc le gars, il s'est concentré, il a fait des sermons, il a publié les livres, on a mis les justes, ils disent qu'ils sont nus. Ils sont aussi vifs. Toi tu t'ennuies comment? Mais si, tellement pour faciliter la tâche même là, il a mis ça en audio encore. Mais même pour écouter encore là, c'est pénible. Ou bien, moi, on est prompt à écouter les choses qu'il dit. S'il y a d'autres même là, surtout nos soeurs, nos femmes là, elles sont abonnées sur les pages, elles sont télé. Elle peut te dire un film de nouvelle qui vient de commencer le deuxième épisode, elle peut te dire la fin. Mais elle a les gens. C'est Internet. Donc tu vois beaucoup d'efforts qu'on fait pour les chefs unis. Mais pour les choses du Seigneur, on voit qu'on a la paresse, on ne sait jamais ce qu'on va faire. Ça dépend de là où on va, à notre cœur. On dit là où ton trésor est, ton cœur où? Ton cœur là-bas, ça va. Sinon dans l'église de Dieu, comme on a dit, est-ce qu'il y a un juste qui n'a pas de talent? On a vu que tout le monde quoi? Tout le monde a au moins un talent, et que les talents que Dieu donne, c'est pourquoi? C'est pour servir le Seigneur. Donc, forcément, chacun de nous a un talent, mais ça dépend de ce à quoi on aspire quand on est de nouveau. C'est ce qui fait que souvent on ne grandit pas, on n'évolue pas, et on reste des nés spirituels. Je l'ai préparé comme cela pour que vous et moi n'ayons pas de moment de côté dans nos cœurs, pour que nous ne puissions que mener une vie comme celle de Jean-Baptiste. Amen. Amen. On va prendre le livre 16. Le livre 16, de la page 116 à la page 123. Livre 16, page 116 jusqu'à la page 123. Chacun doit maintenant choisir de vivre comme serviteur de Dieu ou serviteur des hommes. Amen. Donc on dit, tu t'examines, vraiment il décide de vivre pour l'évangile, mais il décide de vivre pour le monde. Nous devons réaliser ici que si nous ne vivons pas comme serviteurs de Dieu, nous risquons bien de vivre en ennemis. Il m'a fallu 10 longues années croyant en Jésus avant que je ne réalise la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit révélée en Matthieu 3, 13 à 17 et de reçoive la rémission de mes péchés. En même temps, alors que je réalisais qu'il n'y avait personne dans ce monde qui prêchait l'évangile de l'eau et de l'esprit, j'ai renoncé à toute ma vie passée que je vivais pour moi-même et j'ai établi mon cœur pour vivre pour Jésus-Christ. Pour répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier, j'ai décidé de mettre ma vie privée derrière moi pour vivre comme un serviteur de Dieu. Amen. Quand regardez le sacrifice qu'il a fait, et pour aujourd'hui nous donner de nouveau. Amen. Donc il s'est beaucoup sacrifié pour l'œuvre. Aujourd'hui on est content, on a encore devoir l'aider de vous. Alors on n'a jamais vu le révérend physiquement parce que tout son désir, c'était d'annoncer l'évangile de partout dans le monde et le Seigneur a permis cela. Allons-y. Sachant qu'il n'y avait personne nulle part dans ce monde qui prêchait l'évangile de l'eau et de l'esprit, je ne pouvais pas garder ma bouche fermée. Je me suis rappelé de ce qu'a dit le Seigneur en Luc 12, 48. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Alors j'ai établi mes pensées pour prêcher cet évangile. Mais le problème est que je n'avais ni la force ni les moyens de le faire. J'ai donc prié Dieu, Dieu le Père. Même si l'histoire du christianisme a plus de 2000 ans, peu de gens dans le monde prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Seigneur, même si je suis ignorant, je sais que la lignée des prédicateurs de l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peut pas se trouver dans le monde. Père, je dois prêcher cet évangile
Alors donne-moi la force et des ouvriers pour le faire. Mon Seigneur, donne-moi la force de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde. Amen. Qui a fait une prière comme son village? Hein? Mais vous dites, allons sauver les gens de notre village. Mais ça commence par toi-même. Ou bien, est-ce que d'abord tu as écrit ça comme si Dieu te prie hier de tout ton cœur, sincèrement? Et puis maintenant tu as cherché les stratégies et les moyens et les hommes qui vont t'accompagner. Mais dis non, il est sauvé les gens, tu les sauver comment? Tu ne veux pas les sauver, tu mens. Allons-y. Je te demande de me fortifier pour que je répande cette foi et cet évangile de vérité. Oui. Dieu a répondu à toutes mes prières car il est fidèle. Car il est fidèle. Quand il prie avec la volonté de Dieu, Dieu veut sauver toutes les âmes là. Donc forcément, une prière comme ça, quand Dieu voit et qu'elle vient du cœur de son serviteur, il va lui donner les moyens de le faire. Il m'a donné des ouvriers et son église et a pourvu à tout pour que je réponde l'évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde entier. Nous on voit ça, on voit le résultat. Là, lui vient cadeau. Il amène au moins 150 cartons de livres en Côte d'Ivoire. Il amène ça au Nigeria. Il amène ça au Bénin. Et dans tous les pays du monde entier, il enlève son argent. C'est parce que de tout son cœur, il a désiré sauver les âmes du monde entier. Donc forcément, Dieu va lui donner les moyens. Donc forcément, nous aussi, là, on copie. Et on se sert de ça comme exemple. Forcément, Dieu va nous donner les moyens. Et que le projet de la Côte d'Ivoire, qui est fait de la Côte d'Ivoire, un autre pays de l'évangile, sera forcément un succès. Allons-y. Le Seigneur m'a permis de vivre une vie nouvelle comme le serviteur de la justice de Dieu. Oui. Maintenant, même si nos actes peuvent être insuffisants, si seulement nous croyons en la justice de Dieu accomplie par Jésus de la sorte, alors nous pouvons être purifiés de tous nos péchés et atteindre le salut. Une fois que j'ai cru en l'évangile de l'eau et de l'esprit, le Seigneur m'a donné un cœur pour vivre comme serviteur de Dieu qui suit sa justice. Même depuis, j'ai toujours voulu obéir, quelle que soit la volonté du Seigneur. J'ai appris que c'était la vie que tout serviteur de Dieu devait vivre et j'ai cherché à me renier et vivre seulement pour l'expansion du royaume de Dieu. Ce que je ne savais pas n'a pas été un obstacle à cet effort. Amen. Voilà pourquoi il peut dire dans un autre livre que nos faiblesses ne sont pas un problème, mais c'est un manque de foi. Amen. Donc, Dieu, il s'en fout. Si tu as la connaissance, que ta connaissance n'est pas disciplinée, si ta connaissance est pour te faire voir, il ne va jamais travailler avec toi. Mais quand il donne un serviteur, quand il élève un serviteur, forcément, il va lui donner la connaissance au fur et à mesure, par les challenges, par les problèmes, par les difficultés, par les humiliations, par lesquelles il va faire passer son serviteur. Amen. Donc l'intellectuel, la connaissance des choses du monde, ce n'est rien. Mais la vie, la connaissance de la vie de foi, là, c'est ce qui est quelque chose. Amen. Allons-y. Ce que je ne savais pas n'a pas été un obstacle à cet effort, car c'est en ordre si seulement j'essaie de les apprendre. Et j'ai commencé à travailler pour l'œuvre juste de Dieu, croyant et décidant du fond de mon cœur que je marcherai toujours selon la volonté du Seigneur. C'est pour cela que je sers maintenant le Seigneur, l'Évangile et le peuple de Dieu avec le cœur établi comme serviteur de Dieu. Le Seigneur a voulu que nous répandions l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier en mettant notre foi en lui. Je n'ai pas considéré l'évangile mondial comme étant difficile. Amen. Les serviteurs de Dieu devaient seulement assigner des tâches correspondant aux ouvriers et saints doués. Et si ceux à qui l'œuvre de Dieu est confiée se trouvent de plus en plus insuffisants, tout ce qu'ils doivent faire, c'est se confier encore plus au Seigneur, s'appuyer sur lui et le prier et vivre par la foi. Est-ce qu'on comprend? On peut confier une tâche et nous sommes difficiles, mais c'est de s'appuyer sur le Seigneur. Je vais donner moi-même mon exemple ici. Au départ, là, pas ça m'a mis à l'intercession. J'ai bricolé. Amen. Mais, comme j'ai dit, 98% des prières qui ont été faites en ce temps-là ont eu l'air accompli
Est-ce que c'est parce que j'étais trop éloquent dans ma manière de prier? Non. Quand les choses sont faites dans la volonté de Dieu, même quand tu ne veux pas faire, quand tu obéis, tu dis, ah ok, comme on a donné cette tâche, tu fais cette tâche fidèlement, avec amour, forcément, le succès viendra. Mais si on fait les choses par habitude, on fait les choses pour être vu, on fait les choses, on n'aime pas ce qu'on fait, ça ne va pas décoller. C'est ce qui fait que beaucoup d'ouvriers, même beaucoup de ministres, ou bien pas forcément les ministres, des saints, mais des saints pratiquement à l'œuvre de Dieu, quand on leur confie des tâches, ça n'avance pas. Au premier obstacle, ils se découragent et ils ne veulent plus faire la tâche qu'on leur a confiée. Amen. Amen. Donc on doit changer notre mentalité, on doit changer nos cœurs. Plus ça devient difficile, plus tu dois te confier au Seigneur. Dieu aime qu'on s'appuie sur lui. Dieu aime qu'on lui demande. Amen. Amen. Continue. Maintenant, quoi que Dieu veuille, nous devons le servir par la foi. Oui. Quand il s'agit de croire et servir l'évangile de l'eau et de l'esprit, et de vivre comme serviteurs de Dieu, tout ce que nous devons faire est de vivre selon que le Seigneur soit honoré ou non par notre œuvre. Selon que nous soyons honorés. Hein? Juste pour dormir. Pour relire. Maintenant, quoi que Dieu veuille, nous devons le servir par la foi. Nous devons le servir par la foi. Quand il s'agit de croire, et servir l'évangile de l'eau et de l'esprit, et de vivre comme serviteurs de Dieu, oui. Tout ce que nous devons faire est de vivre selon que Dieu soit honoré ou non par notre œuvre. Amen. Si le Seigneur trouve son plaisir dans notre œuvre, oui. Alors je ne peux que faire cette œuvre-là avec mes collègues. C'est tout. On peut s'effacer. Une fois que l'œuvre de Dieu avance, c'est que ça va chez nous. Allons-y. Tout ce que nous avons fait jusqu'alors l'a été par Dieu lui-même. Oui. C'est Dieu qui nous tiendra ferme et agira au travers de nous. Oui. Nous travaillons maintenant à répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais cette œuvre n'est pas venue de pensée d'homme. Si cette œuvre venait de l'humanité, nous l'aurions arrêtée depuis longtemps. Oui. Si nous avons fait l'œuvre par notre propre justice, nous l'aurions quittée en chemin. Oui. Si nous avions été obsédés par nos propres œuvres, nos cœurs seraient devenus si arrogants qu'ils se prévaudraient. S'il y a quelqu'un dans ce monde qui a fait autant pour l'œuvre de Dieu que nous en avons fait, qu'il se présente. On dit qu'il se présente. Ah, c'est un défi à l'ancien. Allons-y. Nous n'aurions pas pu vivre non plus par notre foi dans le Seigneur jusqu'à ce jour. Nous avions tous tant de manques et nous ne pouvons même pas prétendre avoir fait quelque chose de notre vie. Oui. C'est précisément pour cela que nous nous appuyons sur le Seigneur et recevons son aide sincèrement. Amen. Tu ne comprends rien? Vous êtes fondés. Amen. Allons-y. Si nous étions arrogants, oui. Et si nous pouvions faire les choses facilement par notre propre force, oui. Nous serions nous appuyer sur le Seigneur, ne serait-ce qu'un peu. Ceux qui sont convaincus de leur propre mérite et pleins de leur propre ego ont du mal à vivre près du Seigneur et à lui faire confiance. Tu continues tes mérites, ton ego, on dit que tu as du mal à vivre. Quoi? Près du Seigneur. Près du Seigneur et lui faire quoi? Confiance. Il n'a pas besoin de Dieu, il est fort comme Caïn. Il n'a pas besoin de Dieu, il est fort comme qui Esaü. Ou bien, donc tous ceux-là, on dit qu'ils auront du mal à vivre quoi? Près de Dieu. Après on voit Caïn s'en va, Esaü aussi s'en va, derrière les dômes quelque part là-bas. C'est comme ça, allons-y. Comme tout le monde est imparfait, oui. On ne peut vivre dans la justice qu'après avoir reçu l'aide du Seigneur. Ou bien, où est pas? Comment Jacob avait pour être béni? C'est pas sa force? L'aide du Seigneur est bénie par qui? Par sa mère, qui est l'image de l'Église. Amen. 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 Et puis le Seigneur nous expliquer quoi? Que la nourriture qu'elle a donnée à Isaac, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Amen. Alors que l'autre était toujours dans les champs, lui était toujours auprès de sa mère, toujours en train d'apprendre à préparer la nourriture spirituelle. Donc au moment opportun, c'est normal que c'est par l'aide de cette devancière-là, qui est l'Église, ce devancier-là, qui est l'Église, qu'il a pu être béni. Amen. Donc les enseignements sont là dans l'ombre, c'est caché.
Amen. Donc on comprend ça très bien et puis on marche. Voilà pourquoi au départ, on a étudié le réveil spirituel et dit il y a deux types de foi. Ceux qui ont la foi de qui? Jacob et puis ceux qui ont la foi de qui? Esaü. Donc on s'examine pour voir est-ce qu'on ne rejette pas nos propres faveurs, nos mérites. Est-ce qu'on ne met pas notre ego quand on est en train de faire l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'on ne veut pas qu'on parle de nous? Est-ce que ce n'est pas pourquoi on soit élevé aussi en dignité dans le monde, être reconnu comme les David, Shekinah, etc., etc. Donc quand on pense avoir ces cœurs-là, on finit par pervertir l'évangile. Nous ne devons pas nous surestimer car il y a encore beaucoup de travail à faire. Surestimer, son contraire, c'est sous-estimer. C'est grâce à la puissance et aux bénédictions de Dieu que nous avons pu servir l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'à maintenant. Nous devons pleinement réaliser que tout ce que nous avons accompli l'a été par le Seigneur. Il convient que ceux qui ont reçu la rémission des péchés établissent leur cœur comme serviteurs de Dieu. La différence dans la foi est déterminée par les pensées qui sont ou non établies pour servir Dieu. Bien plus encore que de connaître des passages bibliques et avoir des plans pour prêcher la parole de Dieu, il est important d'avoir ces pensées établies pour vivre comme serviteur de Dieu. Amen. Donc c'est bon de connaître les passages bibliques, maîtriser toutes ces choses, mais il faut avoir en plus de ça, ces pensées établissent l'œuvre de Dieu. Allons-y. Nous devons disposer nos cœurs pour vivre comme des serviteurs devant le Seigneur et nous devons vivre en fonction de cela. Devant Dieu, nous devons apprendre à établir nos cœurs comme serviteurs par la foi. Quand des gens se marient, le président de la cérémonie demande: prends-tu cette femme pour épouse pour la garder dès ce jour pour le meilleur et le pire, dans la maladie et la santé, pour l'aimer et la chérir jusqu'à votre dernier jour? Et puis vous répondez quoi? Amen. Mais dès que les problèmes arrivent, l'amour fuit par la fenêtre. Amen. Alors, qui est notre amour ici? Qui a déjà vu Cantique des Cantiques? Qui a déjà vu Cantique des Cantiques? C'est où? D'accord? Qui a écrit ça? Allez-y, dis. C'est pas parce qu'il est en train de parler d'une femme qui est amoureuse, les trois amoureux, non, ça n'a rien à voir. Hein. C'est le rapport entre Christ et puis son église et ses ouvriers. Allez lire, c'est très très intéressant. Pour ceux qui aiment bien les poèmes. Amen. Ça parle de la relation entre nous et puis le Seigneur. Comment Dieu est beaucoup content quand il voit son épouse à l'œuvre. Le temps de Kédar. Bon, chacun a cantique de cantique. De même, comme serviteurs de Dieu suivant sa volonté, oui, il convient que nous vivions pour cette volonté de Dieu seul. Donc, étant dans le foyer spirituel, forcément les difficultés vont arriver, les maladies, les problèmes, la joie, le bonheur, la faim par moment, etc., etc. Donc, on ne doit pas renier notre époux, alors qu'on a fait un serment pour dire que pour le meilleur et pour le pire, dès que le pire arrive, tu veux fuir, tu ne fuis pas par aller quelque part. On va rester ensemble, on va faire la marche du désert et on va passer de l'autre côté du Jourdain, on va arriver ensemble à Car. Non, personne ne doit fuir. Le problème, c'est doux, c'est bénissant. Ou bien il est? À Pion, on reste ensemble. Ah bon, d'accord. Allons-y. En temps de succès, comme en temps de trouble. En temps de succès, comme en temps de trouble. Nous devons donc apprendre de l'apôtre Paul comment placer nos cœurs. Oui. Nous ne devons pas seulement essayer de voir comment les gens qui nous ont précédés ont interprété la Bible, prêché et exercé le ministère. Bien sûr, ces aspects ne sont pas si importants quand on en vient à vivre vraiment comme serviteur de Dieu. Pour ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu a changé leur cœur en base pour faire son œuvre. Donc, tout ce que nous devons faire, c'est servir le Seigneur selon la façon dont il fait de nous ses outils. Quand je regarde mes collègues et frères et sœurs, je regarde si leur cœur est établi comme serviteur de Dieu. Si nous voulons vivre devant Dieu comme serviteurs, les mérites et démérites de notre chair sont insignifiants. C'est insignifiant.
après 10 000, je vais voir comment on a fait le classement de quelqu'un ici. Prix du meilleur inspecteur de l'année. Ce prix, cette année, a été révélé à l'inspecteur Axel. Pour ces 3 000 âmes qu'il a envoyées à l'église. Le prix de la meilleure chanteuse de l'église était attribué au groupe gospel. C'est pourquoi? C'est dans le monde de Satan, il y a toujours classé. Donc, dans l'histoire des classements là, on n'a qu'à arrêter ça. Dans l'histoire de jauger le niveau de nos dénoncés là, on n'a qu'à arrêter ça. C'est des pensées sataniques. S'il ne vaut rien, il ne vaut rien pour le Seigneur. Amen. Est-ce que c'est toi qui l'as établi? Donc, si tu te comportes comme les Juifs, pour dire que Samuel est vieux, est-ce que vous comprenez même? Dire que Samuel est vieux, c'est quoi il regarde? À sa faiblesse. Pour dire que notre Dieu là, il est trop bête. Ou bien, dans Samuel, ils ont dit que Samuel est vieux, qui veut quoi? Un roi. C'est eux qui ont établi Samuel. Dieu ne sait pas qu'il est vieux. Hein? Donc, subtilement, ils sont en train de dire que Dieu est comment? On peut payer par manque de connaissance. Amen. Donc, subtilement, si tu te mets à la place de Dieu pour faire le travail de Dieu dans la maison de Dieu, tu as subi des bons coups de Dieu. Dieu leur a dit, d'accord, vous voulez un roi, non? Il va vous donner un roi, mais vous dites à mettre, on va voir ce qu'il va faire. Il va vous être esclave. Il va prélever tant si ou tant. Est-ce qu'on n'a pas vu ça par la suite? Allons-y. Si Dieu devait suivre nos pensées, j'ai créé le monde. Mais il lui a dit non, moi il voulait que le nez soit ici. Il lui a dit non, pour finir, il y a un gars venu, on a fait un vote. On n'a jamais s'en sorti. Il a dit que le premier jour, il n'a pas existé. Ou bien, ça veut dire que si dans ma vie de chacun de vous ici, comme l'église doit être là, on ne va pas s'en sortir. Ou bien, vous voulez qu'on essaie, on met un truc ici, petit papier, on dit chacun va mettre ses désirs, vous allez voir, et puis quand on finit, on lit. Oui, mais c'est comme ça on est, ou bien, c'est ce qui fait qu'on ne s'entend pas. Allons-y. Devant Dieu, notre propre justice n'est rien. La justice humaine est brisée par un seul souffle devant Dieu. Oui. Dieu approuve ou désapprouve notre foi selon la façon dont nous croyons en sa justice. Donc il approuve ou bien il désapprouve selon la façon dont on croit. Allons-y. Ainsi, il y a des choses que nous devons chercher quand nous nous examinons comme ses serviteurs. Oui. Avons-nous vraiment foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit? Donc si on est serviteur de Christ, on a s'examiner, on se pose la question, oui, si on croit réellement l'évangile de l'eau et de l'esprit. Avons-nous uni nos cœurs à Jésus-Christ? Est-ce qu'on est uni à Jésus-Christ? Sommes-nous serviteurs de Dieu ou des hommes? On sait Dieu, mais on sait les hommes. Bien que nous soyons différents, vivons-nous par notre foi en la parole de Dieu, ayant établi nos cœurs comme serviteurs? Récemment, l'Église de l'Ouest a été frappée d'un incident tragique. Une servante de Dieu est morte dans un accident alors qu'elle servait le Seigneur. C'était la pire tragédie que j'ai jamais vue de toutes mes années de ministère devant Dieu. Un tel incident ne devrait plus jamais nous arriver. Quand nous devons servir le Seigneur jusqu'à son retour sur terre, nous ne devons pas perdre le corps que Dieu nous a donné pour servir l'Évangile. Si un tel événement est arrivé, parce que nous étions trop distraits devant Dieu ou les hommes, oui, alors que nous aurions dû être plus prudents, c'est notre faute. Il dit c'est notre faute. Donc si un serviteur de Dieu s'amuse à ne pas bien accomplir ses tâches, en étant distrait dans son cœur, encore porté sur le monde, Dieu peut permettre qu'il aille se reposer rapidement. Amen. Donc Dieu passe par ces problèmes aussi pour nous montrer beaucoup de choses. Prends 1 Corinthiens 11, 28 à 32. 1 Corinthiens 11, 28 à 32. 1 Corinthiens 11, verset 28 à 32. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. On dit à Corinthe, il y a quoi? Beaucoup quoi? Infirme, c'est quoi? Infirme, c'est quoi? Paralysé.
Ça, c'est pas évangile. Ah, c'est français. Vocabulaire. Infime à quoi? Allons-y. Là, c'est pas un mystère. Vous savez pas de quoi qu'il y a un film. Chacun a le son dictionnaire. Allons-y. Allons-y, c'est pour il y a beaucoup de films. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne sommes. Faut le prendre, pardon. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Donc il y a eu quoi là-bas? Infime là-bas? Il y a eu quoi là-bas? Et puis il y a eu quoi? C'était des sérieux, mais c'était des pécheurs. Donc, même quand on dit qu'on a le problème, il faut s'examiner. Dieu là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il tue toujours. Il donne une maladie. Il frappe toujours dans nos biens. Amen. Continue. Parlons de cet accident. Non, dans la Bible, termine le verset. Car c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Quelle est la condamnation que Dieu donne au monde? C'est l'enfer. Donc par moment, il descend et il sévit dans l'église. Amen. Il nous châtie afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc chaque châtiment de Dieu, on doit tirer une leçon. On n'est pas de qui? De Job. Ou bien, quand il a compris ça là, c'est fini. Le Dieu se dit, j'ai camarade. Il dit quoi? Mes oreilles ont entendu parler de toi. Mais on lui dit, mes yeux font quoi? C'est dit que c'est rentré. Amen. Au départ, là, c'est pas bien rentré. Amen. Donc, examinons-nous. Allons-y. Parlons de cet accident. Nous ne devons pas seulement dire que Dieu a repris sa servante. Alors que Dieu a certainement accueilli l'âme de cette servante, il ne l'a pas enlevée volontairement. C'est parce que nous avons manqué d'établir nos cœurs comme serviteurs de Dieu et étions négligents à son service. Après, on dit malin, qui comme fait l'œuvre de l'Éternel avec quoi? Négligence. Abonne à ton cœur. Salut. Après, vous me regardez, quoi. Vous parlez, quoi. Elle va dire quelque chose, elle est en train de chercher. Donc, il faut qu'on comprenne bien l'examen de soi et le réveil spirituel. Amen. Il faut qu'on sorte de là. Il faut que chacun soit réveillé. Amen. Chacun de nous a un talent. Dieu aime tout le monde. Simplement, il demande que nous établissions nos cœurs sur l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et que chacun fasse ce qu'il lui a été dit de faire dans l'église. Allons-y. On va prendre le livre 64. Le livre 64, page 409, paragraphe 2. 64, là, c'est en version électronique, je précise. Page 409, paragraphe 2. Aujourd'hui, nous devons nous examiner et voir si Dieu est avec nous ou pas. Et si nous n'avons pas pensé et ou fait toutes choses par nous-mêmes. Au lieu de penser et faire les choses sans Dieu, nous devons nous examiner au-devant de lui. Nous devons réaliser qu'à moins de payer le salaire pour nos péchés à Dieu, nous ne pouvons pas éviter la mort. Il y a tellement de choses visibles à nos yeux dans ce monde que nous avons plus tendance à ne pas voir Dieu par la foi et à avoir des cœurs qui ne sont pas habités par lui.
Raison de plus pour que nous nous rappelions des lois de Dieu. Nous devons accepter par la foi ce que Dieu a établi. Dieu a établi ces choses parce que nos ancêtres, Adam et Ève, avaient péché contre lui et nous sommes nés pécheurs destinés à mourir. Pour que nous soyons délivrés de cette destruction due à nos péchés, nous devons payer leur salaire. Cela signifie que nous devons d'abord nous connaître en prenant conscience de quel type d'être nous sommes vraiment. En d'autres termes, nous devons comprendre qui nous sommes vraiment de nature avant même de considérer nos pensées et nos actions. Amen. Donc on va prendre, excusez-moi, encore une fois. Donc on va prendre le livre 64 à la page 229, paragraphe 3, jusqu'à la page 234. Livre 64, page 229, paragraphe 3, jusqu'à la page 234. Lecture. Quel que soit le type de péché que nous commettons, le Seigneur a déjà effacé tous nos péchés de manière plus que suffisante et en a payé le salaire de manière parfaite. Nous devons donner l'offrande de reconnaissance à Dieu en croyant toujours en sa justice. Croyant en la justice de Dieu, vous et moi devons avoir pour objectif la gloire de Dieu. Nous devons désormais compter sur la justice de Dieu et travailler diligemment pour le salut d'autres âmes, au lieu de vivre notre vie en cherchant à établir notre propre justice. Nous devons aimer la justice de Dieu, ne suivre qu'elle seule et dédier nos vies en union aux choses qui plaisent à Dieu. Nous devons revêtir l'armure de la justice de Dieu et vivre par la foi en cette justice. En d'autres termes, nous devons combattre pour le salut des âmes. Vu que vous et moi avons reçu la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes devenus les ouvriers de Dieu et vivons pour la propagation de sa justice. Nous devons livrer une guerre spirituelle contre Satan. Dieu nous a donné les moyens de combattre le diable comme une armée de foi bien disciplinée. Pouvons-nous vivre la vie de Dieu en comptant sur la justice de notre chair? Non. Nous ne pouvons pas vivre en comptant sur la justice de notre chair. Nous devons absolument donner nos offrandes à Dieu par la foi. Quand nous étions bébés, nous étions allaités. Mais une fois grands, nous mangions la nourriture des adultes. De même, notre foi en la parole de Dieu doit aussi grandir. Amen. Donc il explique, Paul va de l'autre côté dans l'hébreu que il va parler du lait. Le lait, c'est la même naissance. Dans Hébreu 6, il va parler quoi? Des rudiments de la foi. Maintenant, vous voyez que nous sommes en train de rentrer dans d'autres domaines. En expliquant l'examen de soi, la foi forte, etc., etc. En expliquant les choses de la fin des temps. Donc, on ne va pas rester seulement le sang, le baptême de Jésus. Mais ça, c'est ce qui nous permet d'avoir nos pieds cimentés. Et puis tout le reste, c'est quoi? C'est les autres pierres qui viennent consolider notre foi. Donc, on doit envoyer la nourriture. Jésus doit descendre du berceau. Amen. On ne doit pas toujours rester au berceau. On doit descendre, on doit marcher. Et on doit devenir adulte. Amen. Continue. De même, notre foi en la parole de Dieu doit aussi grandir. Oui. Cela fait 25 ans que j'ai commencé ma vie de foi avec vous dans l'église de Dieu.
Pendant ces 25 ans, nous avons été nourris de lait spirituel qui vient de la parole de Dieu. Oui. Nous devons désormais vivre par notre foi en la justice de Dieu. C'est seulement en faisant cela que nous pouvons faire l'œuvre juste alors que nous vivons nos vies sur cette terre. Nos vies de foi ne doivent pas rester au même niveau jour après jour, année après année. Ou bien, pendant 10 ans, tu es au même niveau. Livre 1, tu recommences. Arrivé dans 11 ans, tu dis non, tu es sur le serment 2, tu recommences. Donc toi, tu es comment? Donc toi, tu es là, tu es toujours en train de prendre du bureau. Amen. Toi, tu es dans pouces, mais tu es toujours en train de prendre du bureau. Amen. Donc, grandir, on doit grandir dans nos bases. On doit grandir auprès des serviteurs. C'est comme ça qu'on grandit. Il y a ce que tu fais personnellement et puis il y a ce que tu apprends avec les serviteurs. Amen. Allons-y. Ceux qui recherchent uniquement la prospérité de leur propre chair, au lieu de vivre en comptant sur la justice de Dieu, sont enclins à faire des bêtises. Vous et moi devons vivre avec reconnaissance en remerciant le Seigneur de nous avoir parfaitement sauvés une fois pour toutes de tous les péchés de ce monde à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je donne toute la gloire au Seigneur pour avoir été baptisé par Jean-Baptiste et d'avoir payé le salaire de nos péchés. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur voulait faire entrer les 12 tribus d'Israël dans le pays de Canaan. Après avoir conduit ses descendants d'Abraham au pays de Canaan, Dieu leur permit alors de conquérir toutes les tribus qui étaient déjà installées. Ou bien, donc on a né de nouveau. C'est pas ça? On a dans le esprit que Dieu nous demande de conquérir quoi? Les Philistins qui sont autour de nous. C'est pas ça? Donc, si tu es né de nouveau, que ton but, ce n'est pas de gagner les nations, tu finiras par te corrompre. Comme Israël, quand les juges mouraient, vous voyez que plutôt que c'est les nations qui servent les dieux, c'est eux qui faisaient quoi? Ils servaient les dieux des nations. Plutôt que de servir l'évangile, tu sers pas le monde. Allons-y. C'était la volonté de Dieu que le peuple d'Israël entrât à Canaan et conquit tous ses habitants afin de l'occuper. Si les descendants d'Abraham n'étaient pas entrés dans ce pays et n'avaient pas combattu leurs ennemis par la foi, alors ils n'auraient pas appris à avoir la foi en la justice de Dieu. La Bible dit qu'une fois que les 12 tribus envahirent le pays de Canaan, ils devaient soit conquérir ses habitants ou vivre avec eux. Pourquoi la Bible dit-elle cela? C'est pour révéler la justice de Dieu. Dieu voulait que le peuple d'Israël combattît ses ennemis et conquît complètement le pays de Canaan. Amen. Donc Dieu voulait que quoi? Il voulait être reconnu et connu par quoi? Par les peuples qui étaient autour quoi? D'Israël. Donc nous aussi, on a reçu la rémission des péchés. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes à l'image de quoi? Des 12 tribus. Donc si on ferme notre bouche comme des pauvres, c'est normal qu'à la fin, on va laisser vie. Amen. C'est le même principe. Allons-y. Donc le peuple d'Israël devait conquérir les pays de Canaan. Et une fois qu'il l'aurait fait, il devait continuer d'offrir à Dieu toutes les offrandes sacrificielles qui lui plaisaient. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ils arrêtèrent d'offrir des sacrifices. Lorsque les enfants d'Israël s'installèrent à Canaan, ils continuèrent dans les débuts de donner l'offrande sacrificielle exigée par Dieu, mais finirent par négliger ce rituel. Amen. Est-ce qu'on comprend même? Ils sont nés de nouveau, ils sont là au début, on les voit. Et puis après, à un moment donné, à la néglige, j'en suis pas hier, vous avez posé la question de façon subtile. Il dit les 4 types de sols là. Est-ce que les 4 types de sols là? Et vous avez posé quelque question ici. Si est-ce que la bonne terre peut perdre le salut, ne peut pas perdre le salut? C'est pas ça? Vous avez un vecteur pouce, non? Allons-y. Qu'arriva-t-il au peuple d'Israël lorsqu'il commença à négliger les sacrifices qu'il était supposé offrir à Dieu?
Vivait-il heureux ou était-il asservi par la suite? Il fut asservi. Nous devons toujours nous souvenir d'offrir des sacrifices spirituels à Dieu pour ceux qui périssent à cause de leurs péchés pendant que nous vivons nos vies sur cette terre. L'offrande sacrificielle ici, c'est d'effacer leurs péchés avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ah, l'offrande que Dieu demande qu'on lui donne. Est-ce qu'on comprend? À chaque fois qu'on amène un pécheur à la repentance, on est en train de donner un sacrifice, une odeur agréable à l'Éternel. Dieu s'est réjoui. Les gens dansent au ciel. Ce n'est pas ce qu'un morceau il danse, mais c'est qu'il danse. Allons-y. Le Seigneur a offert son corps comme notre propre offrande sacrificielle afin de remettre nos péchés. Nous devons nous rappeler que le Seigneur a parfaitement payé le salaire de nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons donner l'offrande de foi en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit et en la justice de Dieu. Nous devons donner cette offrande de Dieu à Dieu, également pour les âmes qui périssent devant sa face. En effet, vous et moi devons donner l'offrande de foi à Dieu pour le salut des âmes d'autres personnes. Tout en louant la justice de Dieu au plus profond de nos cœurs, nous devons livrer une guerre spirituelle afin que tout le monde puisse voir la lumière du salut. On doit mener quoi? Livrer une guerre spirituelle afin que tout le monde puisse quoi? Voir la lumière du salut. Donc, livrer la guerre spirituelle, quand vous allez dans l'armée, il n'y a pas seulement que ceux qui se battent sur le ligne de front. Quand vous regardez sur les anciens films, tu vois qu'il y a celui-là qui tire, il y a celui-là qui replisse les canons. Et puis, il y a ceux-là qui vont ramasser le corps de ceux qui tombent. Il y a les médecins, etc., etc. Et il y a le général qui fait le plein de guerre, etc. Donc, chacun dans l'église de Dieu est utile. On demande que chacun fasse quoi? Sa tâche. Avec reconnaissance, avec amour. Avant, ceux ne peuvent pas travailler dans le tabernacle, donc tous les sacrificateurs étaient utiles. Donc, tout le monde est utile. Nous sommes quoi? Une nation de sacrificateurs spirituels actuellement. Allons-y. Il est temps que nous illuminions le monde entier avec l'évangile du salut. Oui. Pour ce faire, nous devons nous unir à l'église de Dieu, Oui. alors que nous demeurons dans ce monde. Oui. Si l'église de Dieu manque de remplir sa mission, Oui. les gens du monde périront tous spirituellement. Ouais. Nous devons faire connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit dans tout le monde entier. Nous devons répandre notre foi sur cette terre et combattre spirituellement. Nous devons aussi vivre en union à l'église de Dieu afin de proclamer sa justice et la servir fidèlement. Savez-vous ce que cela signifie d'être un avec Dieu? C'est d'être un avec l'évangile de la justice de Dieu, l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et c'est aussi le fait de s'unir aux serviteurs de la justice de Dieu. C'est cela la vraie union. Pour servir la justice de Dieu, nous devons absolument vivre par la foi en étant unis à l'église de Dieu. Quand le cœur des enfants de Dieu cesse de croire et de compter sur sa justice, ils peuvent redevenir des serviteurs de Satan. Si quelqu'un n'a pas à cœur de répandre l'évangile de Dieu, si quelqu'un n'a pas à cœur de répandre l'évangile de Dieu, alors cela signifie que l'union qu'appréhende cette personne est vue avec un œil charnel. C'est-à-dire qu'elle vit en servant une idole. Amen. Idolâtre, c'est pas comme une petite statue, mais les théraphines dans ta maison, non, tu es un idolâtre. C'est tout ça aussi, on appelle idolâtre. Il sert autre chose que de servir l'évangile, c'est un idolâtre. S'il aime trop l'argent que Dieu, c'est un idolâtre. Et que c'est l'argent seulement qu'il sert, c'est un idolâtre. Vous et moi ne devons jamais laisser cela nous arriver. Vers quoi devons-nous orienter notre attention? Vers quoi on doit orienter notre attention? Elle doit être orientée vers la divulgation de la justice de Dieu. Nous devons suivre la justice de Dieu et prenant cette justice comme notre bouclier de foi, nous devons vaincre les ténèbres et sauver les âmes du péché.
Dieu nous a suscités pour que nous prêchions sa justice. Pour cela, le Seigneur nous a donné l'Église de Dieu et ses serviteurs. C'est pour cette œuvre que Dieu nous a fait naître sur cette terre et rencontrer l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour faire son œuvre de justice que Dieu nous a permis de vivre sur cette terre. Cependant, si nous n'avons pas à cœur de prêcher l'évangile de la justice de Dieu, alors nous finirons par tomber dans le péché de l'idolâtrie aux yeux de Dieu. Quand nous commettons le péché d'idolâtrie et que nous en prenons conscience, nous devons apporter l'offrande de foi à Dieu en comptant sur sa justice. Bien que nous ayons reçu la rémission des péchés par notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, il n'en demeure pas moins que nous soyons encore faibles sur plusieurs aspects. Nous ne devons donc pas nous aventurer dans le monde en étant dans un tel état. En revanche, quelle que soit notre faiblesse, aussi longtemps que nous demeurons dans l'Église de Dieu, ces prêtres feront pour nous des offrandes justes toutes les fois que cela est nécessaire et nous ramènerons sur le chemin de la justice. Amen. La question par rapport à ça? Question. Il est exactement 20h50, il reste 7 minutes. Il n'y a pas de questions en ligne? Ça va? Qui comprend rien même? En toute franchise. C'était vu quoi dire? Hein? Qui a honte de lever sa main? Il y a un SMS rapidement. Il dit sa question. Il n'a pas mon numéro aussi sur Yakou. Amen. Ok, il y a un dernier principe et puis on va s'arrêter là. Demain c'est vendredi, je clôture demain. Ne posez pas de questions. Quelle est sortie d'ici là? Amenez-moi question. On va prendre le livre 64, page 274, paragraphe 2. Oui. Livre 64, page 274, le paragraphe 2. Vous voyez que tout ce qu'on fait, ça tourne sur l'union à l'église, le retour à l'église, prêcher l'évangile à l'église, etc., etc. En quoi consiste cette vie des justes? Oui. Premièrement, elle consiste en la rumination de la parole de Dieu. On dit premièrement, on a ruminer. C'est moi qui ai ruminé. Hein? Ah, c'est vous quoi, ils sont de vous imiter. Le grand barocher veut nous bénir. Allons rapidement. Bonsoir à tous les saints. Ouais, bonsoir, monsieur Barocher. Ruminer, c'est revenir encore et encore sur la parole de Dieu. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Pour ne pas que nos cœurs s'éloignent. Il sait, pourquoi vous ne faites pas ça? Et puis il pose question. Et puis il pose question, c'est quoi examen de soi? 4 semaines. Tu as ruminé quoi? C'est-à-dire que tu as avalé. Tu n'as pas ramené. Tu n'es pas un animal pur. Si vous n'arrivez pas à rendre ce qu'on donne, ça veut dire que vous n'êtes pas des animaux impurs. On est comme des cocotilles, moins qui sont boum. Il s'en va. Et il finit, il reste à les identifier. Amen. Maintenant, pourquoi vous ne ruminez pas? Il voit les gens, ils notent rien, ils n'écrivent pas. Moi, quand il dit, ouais, c'est les champions. Il y a d'autres qui disent, non, on enregistre. Ils enregistrent à la maison, leur mémoire est répliquée vite. Ils ne ruminent pas. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas écouter les enseignements qui sont faits. Prendre note, revenir, poser, et puis venir ici poser question. C'est quand tu fais son livre, lui, elle a ruminé. Mais dès qu'on arrive ici, il prend son cahier. C'est-à-dire que ce qu'il a copié, c'est ici, il va venir ruminer. Ah, c'est pas ruminer. Tu es en train de réciter ce que tu as écrit. Amen. 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 Pardonnons, ruminons. Et vous avez dit, c'est des ingrédients pour faire quoi? Pour faire la sauce. Comme le Père Cédric le dit. Maintenant, comme on n'est pas préparé là, et puis souvent, moi, c'est pas les femmes qui n'est pas préparées, quand spirituellement, on n'est pas préparé. Or, les justes sont des cuisiniers spirituels. Amen. Donc, si on ne rumine pas,
Ça veut dire que nos estomacs, là, ne sais pas. Hein, ruminons, allons-y, terminez rapidement. En quoi consiste cette vie des justes? Oui. Premièrement, elle consiste en la rumination de la parole de Donc, Dieu. premièrement, on rumine la parole sans cesse. Voilà pourquoi dans tous les livres, ils ruminent sur l'évangile. Pourquoi on rumine ça sans cesse? Pour que ça soit dans nos cœurs. Pourquoi on arrive à confesser ça dans la bouche et qu'on fasse un avec vraiment cette foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Hein? Deuxièmement, elle consiste à suivre Dieu. Donc, on rumine et on suit la parole, on est unis à l'église. Hein? Et enfin, elle consiste à vivre par la foi. Ou bien, vivre par la foi, c'est quoi? Vivre par la foi, toujours dire, c'est quoi vivre par la foi? Allez chercher vivre par la foi. Non, il faut laisser. Les derrière le. Si vous ne savez pas c'est quoi vivre par la foi, on dit la foi, c'est quoi? La foi vient de ce qui quoi? Et ce qu'on entend vient quoi? Maintenant, c'est quoi on entend la parole de Dieu? Maintenant, si l'église te dit faire comme ça, que tu fais autre chose, tu vis par la foi? C'est simple, non? On dit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on quoi? Et puis la démonstration de quoi? Donc vous espérez à quoi? Dans toute l'église de Dieu, on espère à quoi? Tu es dans l'église de Dieu, tu as des problèmes de quoi? Tu ne sais pas prêcher, tu ne sais pas faire tant, tu ne sais pas faire tant, tu ne sais pas comment avoir l'argent, ça ne va pas. On dit, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est dans l'église de Dieu qu'on apprend comment faire pour avoir l'argent. On a vu ça ici. Comment est-ce que le révérend est sorti quoi? De sa souffrance quoi? De ses inquiétudes, de manger, de boire, des vêtements, des maisons ou bien. On dit, il est sorti de là comment? En faisant quoi? En faisant l'œuvre de Dieu ou bien en ayant un projet avec Dieu. Donc tu espères sortir de ta galère. Mais on te dit, voilà où le réveil est passé. Donc crois en ça, et puis espère en ça, ou bien. Mais on dit non, on est des hommes de foi. Quand tu es un homme de foi là, c'est un bête, c'est dit qu'on faut tirer. Mais quand tu ne comprends pas, tu veux expliquer un peu, il va prier, tu es fâché. Mais tu dis, tu n'es pas un homme de foi. Tu n'es pas une femme de foi. Amen. Mais quand tu dis que tu espères quelque chose, puis tu mets à ton plan de sortie, mais souvent les justes, ils veulent te voir, ils t'exposent des problèmes, mais eux, ils ont déjà plein de sorties. Mais il veut que tu leur dises ce qu'ils doivent, hein. Et quand ils s'en vont comme ça, qui n'est pas satisfait, il va avoir un autre devant. Si. Amen. Donc si tu as des plans, il ne faut pas venir nous voir. Amen. Amen. Ceux qui ruminent la parole de Dieu font rejaillir la rédemption du Seigneur. Il faut rejaillir la rédemption du Seigneur. Étant donné qu'ils croient au Seigneur qui est venu par l'eau, le sang et l'esprit, oui. Ils donnent libre cours à l'évangile en proclamant que le Seigneur a effacé tous leurs péchés. Cette vraie parole du Seigneur et la foi jaillissent de leur cœur. Donc, ils ruminent sur le Seigneur en lui disant, Seigneur, même si je suis plein de défauts, tu m'as reconstitué. Même si je suis insuffisant, toi, tu es parfait. C'est pourquoi je suis devenu juste en croyant en toi, Seigneur. La vie que nous menons en tant que justes consiste en de telles ruminations. Amen. Amen. Demain, on va continuer. Amen. Donc, quand il dit demain les animaux purs, c'est de ça qu'il parle. Amen. Il n'y a pas de questions? Des parties? Vous êtes fatigué de me voir? Vous êtes fatigué de voir ma tronche? De toute façon, je partirai. Notre inspecteur viendra souffrir ici. Ce qui est sûr, moi je vous ai dit, quand un enseignement finit, Dieu amène quoi? Les cas pratiques. Donc quand les cas pratiques vont venir, moi il sera en mission. Il a dit, réfère-toi au livre de l'Éternel. Il n'a pas parlé pendant 4 semaines, fouiller dans les livres, faire ressortir, c'est des nuits de veille. Vous pensez qu'on m'a donné le thème, on m'a dit que ah voilà les livres, on ne m'a pas donné, on m'a donné seulement quelques livres, il reste là. Il a souffert. Vous pouvez ressortir ça, c'est beaucoup. Si elle veut parler ici, là, on fait au moins 6 mois ici. Donc il y a déjà quand même l'essentiel. Donc quand ils seront en train de lire, ils vont voir d'autres choses, ils pourront encore ajouter. Donc c'est des beignets. Lui qui veut, il prend, il garde à la récréation, va manger. Lui qui veut, il prend, il donne à son voisin. Son voisin va manger. Sur ce, j'en ai fini pour ce soir. Que le Dieu du Père accompagne chacun de vous à la maison. Qu'il soit votre guide pour tous les jours, qu'il nous protège tout au long de la semaine. Qu'il donne à manger à ceux qui aiment le Seigneur. Qu'il maintienne dans la faim et ceux qui n'aiment pas le Seigneur, afin qu'ils aiment le Seigneur pour pouvoir manger comme nous. Dites Amen. Amen. Donc il continue à nous donner la force de nous examiner
afin que chacun de nous rentre dans cette bénédiction tant spirituelle que matérielle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. On se salue dans la paix de notre Seigneur.